Ok, mesdames et messieurs, bonjour amis internautes, merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Hier, nous donnons l'information, nous avons tous appris sur la toile le décès brutal du maire de Boisflé qui est décédé des suites d'un accident. Hommage lui est rendu en ce moment sur toute la toile. Alors, véritablement, aujourd'hui, nous allons faire un élément hommage pour le maire Leibi Lucien, décédé, arraché brutalement à l'affection des siens. Et quand on est sur la toile aujourd'hui, c'est sur des pleurs. Pour en parler, nous sommes avec monsieur Angelo Yuambi, qui est fils de la Maraoué, qui a aussi rendu hommage au défunt maire. Bonjour monsieur Angelo. Bonjour monsieur. Alors, monsieur Leibi Lucien, le maire de Boisflé, est décédé depuis hier. Sur la toile, on ne fait que parler de lui. J'ai vu aussi votre poste pour lui rendre hommage. Alors, si on devait parler un peu du maire Leibi, qui est le maire Leibi? Bon, faut dire que le maire Leibi, c'est celui qui a donné un nouveau visage à la commune de Boisflé. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des couleurs violettes, quand on parle du blanc, c'est Leibi qui a fait la promotion. C'était un grand homme. Et puis, il aidait spontanément, il était aux côtés. Il n'aidait pas seulement financièrement, même moralement, à travers ses propos, sa manière de s'adresser aux gens. Il partait même dans le cours, c'est-à-dire qu'il se déplaçait, lui-même il partait. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et la population. Il n'y avait pas de courant de transmission entre lui et la population. C'était un contact direct. C'était vraiment un contact direct. Effectivement, on a vu des vidéos où esquissaient des pas voilà. Du Zaouli, c'est ça? Oui, c'est un grand homme de culture. Et puis il faut dire qu'il est en train de valoriser la culture gourou. Vous savez qu'on a un pain qu'on appelle Kamagé, un pain de valeur. Tout à fait. Et le Zaouli était pratiquement en voie de disparition. C'est vrai, ça a été reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je vais dire que c'était pratiquement à peine d'éviter. Donc quand ils sont arrivés, avec toutes les initiatives qu'ils prenaient, la culture gourou est en train de revivre à nouveau. Vous savez que le pain Kamagé, dans nos traditions, c'est lors des cérémonies seulement nos parents portent les pains. Aujourd'hui, là, il a réussi à associer le pain aux tissus occidentaux pour en faire vraiment un habillement classe. Et lui-même, il était toujours dans ses vêtements. Son proche collaborateur nous a dit que même il était même habillé mais du pain Kamagé quand l'accident a eu lieu. Ça veut dire qu'il était imprégné de la culture gros. Et il valorisait nos pains. Au point qu'aujourd'hui, tu peux porter une chemise, Kamagé, et puis ça passe bien. Ça passe bien. D'accord, alors quand vous parlez de l'accident, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les circonstances de ce drame? Bon, il faut dire que tout le monde a découvert sur les réseaux sociaux les circonstances. Moi, je n'en dirai pas plus. On sait qu'il est mort par accident dans la nuit de... Oui, peut-être vous avez eu des proches qui vous ont essayé de relater un peu les faits. Bon, ce serait triste de revenir là-dessus. Moi, je veux seulement qu'on retienne qu'il est mort suite à un accident. Ce serait encore beaucoup triste de revenir sur les circonstances. C'est vrai, on peut accuser des gens qui gagnent n'importe comment, la non-promptitude des pompiers de dégager les voies quand les voies sont obstruées par des choses pendant la nuit. Bon. Mais ça ne va pas le réveiller, ça ne va pas le ressusciter. Nous retenons que le maire nous a quittés. Il faut, à sa mémoire aujourd'hui, faire une journée d'hommage dans la Maraoué, une journée traditionnelle, une journée culturelle. En tout cas, c'était un grand homme. Moi, je ne le connaissais pas particulièrement, je n'étais pas assez proche de lui. Mais il a résolu un problème pour nous il y a 1 an. On a un camarade qui a perdu sa femme dans des circonstances assez difficiles ici à Abidjan. Et c'était au CHU de Trècheville. On lui demandait vraiment assez d'argent pour pouvoir transférer le corps à Ouitafla. Et quelqu'un m'a donné son numéro et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, bon, il connaissait mon nom, mais physiquement, on ne s'était jamais rencontré. Quand je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, il faut nous faire sortir de cet homme. Il m'a dit, ça nécessite combien? Je lui ai dit le montant. Il m'a dit, à l'heure où tu me parles, je n'ai pas ce montant. Mais je vous envoie tel montant. Je lui ai dit que, il m'a demandé, est-ce que je peux vous dire? J'ai dit que non, je ne souhaite pas que ça soit à moi. Mais c'est celui qui est concerné
qu'il faut lui envoyer. Il dit que non, et il a envoyé le montant à ce dernier. Il a envoyé ce montant à ce dernier. C'est-à-dire qu'il était spontané. Il était spontané. Et c'est ça. C'est ça, il était spontané, il était rassembleur. Il ne distinguait pas les peuples. Vous savez que Boaflé, c'est Gouro, c'est Ayaou, c'est Yoré, ce sont les Burkinabés. C'est toute cette population. C'est toute cette population qui est en train de le pleurer aujourd'hui. Qui est en train de le pleurer aujourd'hui. Il faut aussi rappeler qu'il fut cette année même lauréat ICS du meilleur maire de l'intérieur du pays. Alors ça va nous permettre de pouvoir revenir un peu sur les actions fortes qu'il a posées dans cette localité de Boaflé. Bon, les actions fortes, moi je ne pourrais pas énumérer les actions fortes. Mais je vais dire qu'il a impacté. Son leadership a permis aujourd'hui de voir la ville de Boaflé, une ville propre, une ville conviviale. Quand vous arrivez à Boaflé aujourd'hui, la première image qui sort, même quand vous êtes dépassé, quand vous êtes passé dans la rue, vous voyez une ville propre, qui a plein de proportions, qui a plein de sorts. C'est la ville que vous voyez d'abord. Et puis aujourd'hui, ça fait que aujourd'hui dans le quotidien de la population, les gens ont changé aujourd'hui de comportement par rapport à la salubrité, par rapport à l'environnement, tout ça. Même au niveau culturel, tu vas voir aujourd'hui des jeunes même de 17 à 15 ans arborer même le pain camaguais associé à des tissus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il a pu faire cela. Et c'est énorme. Les réalisations, moi je ne pourrais pas les énumérer parce que bon, c'est vrai, je suis fils de Boaflé, et je suis fils de la Marawi, mais je viens particulièrement de Bamiligi. Bamiligi, c'est après Zuna, Goïtafa, tout ça. Mais je vais dire que je retiens que c'était un grand homme de culture, qu'il a voulu valoriser la culture de chez nous, le pain camaguais. Parce qu'à l'origine, ce qu'on appelle aujourd'hui le pain baoulé, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce sont les gourous à l'origine qui ont fait le pain traditionnel. Et puis bon, ils ont appris aux parents baoulés, tout ça. Mais... Donc on revient aujourd'hui à cela, il est vraiment celui qui a fait cela, quoi. Voilà. Qui a donné une autre dimension au pain camaguais, aux aouis, tout ça, qui a valorisé, quoi. Voilà, donc, voilà. Une grande perte pour cette région. Espérons qu'il y a encore des hommes de valeur pour pouvoir relever le niveau de la culture, le niveau même du développement de Boaflé et de la Marawi en général. Des personnes comme Youambi en général, on peut compter sur eux. Non, pas comme moi. Je ne pourrais pas être certainement, mais c'est un appel qu'on peut lancer aux fils de la Marawi pour dire que voici là où le maire est arrivé. À nous de nous mettre ensemble pour relever ces défis, ces tout défis, organiser des actions culturelles, continuer dans le même sens. C'est le plus grand hommage qu'on pourrait lui rendre. Ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire de Youambi, mais si nous on peut participer, on va participer, mais c'est dans un grand ensemble, c'est dans un creuset qu'on peut relever le défi qui nous a lancé. C'est un défi qui nous lance. Là où se trouve aujourd'hui aux côtés de Dieu, son regard sera toujours vers nous. Et puis la meilleure manière de lui rendre hommage, je le dis encore, c'est de continuer son œuvre, c'est d'améliorer son œuvre. Voilà quoi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Youambi Ageno. Je rappelle que vous êtes fils de la Marawi, mais vous êtes homme politique, secrétaire national du PPACI. Je suis SGA maintenant. Hein. Secrétaire général adjoint, félicitations. Voilà. Je viens d'être nommé la secrétaire général adjoint, chargé des mouvements politiques à Lille. Wow, ça c'était l'information que nous n'avions pas vraiment. Félicitations au nouveau secrétaire général adjoint et que vraiment Dieu bénisse encore la Côte.